Alors Business France, c'est l'agence gouvernementale de soutien à l'export de nos PME et de nos entreprises de taille intermédiaire. C'est aussi l'agence qui attire les investissements internationaux dans nos régions. Et l'avenir, les orientations stratégiques de Business France, c'est de faire en sorte toujours que dans notre pays, on exporte plus nombreux et davantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer à déployer ce qui a été très bien initié il y a quelques années, c'est la Team France Export en région, notamment avec les chambres de commerce et d'industrie, avec BPI France, avec les conseillers du commerce extérieur, avec tous nos partenaires et autour des conseils régionaux qui ont leurs priorités stratégiques. Et donc, il faut aller faire du porte-à-porte. Il faut aller voir les chefs d'entreprise pour les convaincre que l'avenir de l'économie française se joue à l'international. Et puis, évidemment, la force de Business France, c'est de consolider son réseau aussi à l'international. On est présent dans 74 bureaux, 55 pays. On a 750 collaborateurs partout dans le monde qui parlent le local. Ça veut dire qu'ils connaissent les règles du jeu pour réussir à l'international et qui donc projette les entreprises françaises pour qu'elles puissent évidemment générer du chiffre d'affaires à l'export. Et donc c'est cette complémentarité entre un réseau France qui est naissant mais qui est croissant, un réseau international qui est là depuis 15 ans et installé dans 55 pays du monde et un siège de Business France qui est là pour faire de l'expertise sectorielle, eh bien c'est ce triptyque justement qu'il nous faut consolider et rendre toujours plus efficace au service de l'entreprise, au service de l'impact pour les entreprises et pour nos territoires. Et puis dans le même temps, continuer à attirer toujours plus d'investisseurs dans nos régions. C'est l'attractivité de la France et c'est donc l'export et l'attractivité qu'il faut continuer à faire grandir. Ce trophée parce que, comme je l'ai dit, Business France, c'est l'agence de l'attractivité. On est très fiers d'être pour la 4e année consécutive le leader européen en termes d'investissement direct étranger. Et donc il fallait aussi marquer le coup en le montrant par un trophée ce soir et dire que la France est redevenue attractive durablement et que cet acquis-là, eh bien, il faut continuer à le travailler, il faut continuer maintenant à montrer qu'il fait bon investir dans nos régions, dans notre pays. Revitalisons la France par l'industrie notamment, par l'industrie verte en particulier. Et donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour revitaliser l'ensemble de nos territoires. Et donc c'est ça que je viens célébrer ce soir avec ce trophée. Bien, les chiffres du commerce extérieur qui ont été publiés au début de l'année, évidemment, font d'abord le bilan d'une facture énergétique extrêmement alourdie, notamment liée à la dépendance aux hydrocarbures, l'inflation de manière générale et une augmentation des importations l'a expliqué grandement. Ceci dit, il ne faudrait pas se cacher uniquement sur ces sujets conjoncturels, il y a aussi un défi structurel à régler dans notre pays et donc il faut réindustrialiser pour davantage produire, pour mieux exporter demain. Les investissements, ils peuvent être français mais aussi internationaux. Les investissements internationaux, c'est un tiers des exportations, donc vous voyez bien que plus on attire et plus on réindustrialise dans notre pays, plus la balance commerciale demain a vocation à être de nouveau excédentaire. Ça prendra des années, c'est le fruit de choix de délocalisation pendant des décennies qu'il nous faut corriger et puis c'est une souveraineté et une indépendance énergétique qu'il va nous falloir regagner aussi par rapport à ce phénomène lié à la guerre en Ukraine qui a évidemment rendu extrêmement vulnérables des pays comme la France par rapport à la hausse des hydrocarbures.